Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, parlons biz, la table ronde des investisseurs. Je suis Michael Hartzheim, entrepreneur, marchand de biens, investisseur immobilier, etc. etc. Aujourd'hui, 54e podcast et je suis chaud parce que avant d'appuyer sur le bouton enregistré, j'ai reçu un beau mail qui fait bien plaisir. Donc je vais vous parler de ça en direct live, genre je l'ai lu il y a 2 minutes en fait. J'étais en train de peaufiner les réglages pour enregistrer ce podcast. J'ai dit je regarde juste vite fait si j'ai des mails et je viens de lire cette belle nouvelle, cette bonne nouvelle, cette belle problématique à régler de nouveau aujourd'hui que j'avais pas prévu. Là à l'heure actuelle il est 11h11, tu vois, donc je suis au bon endroit, au bon moment avec vous. On m'a une fois dit ça, quand tu regardes l'heure 11h11 ou 22h22, quand tu tombes sur cet horaire là, tu vois, en direct je le vois avec vous, c'est que je suis au bon endroit au bon moment. Donc il est 11h11, on est le 28 novembre 2025 et je viens d'avoir, allez on va parler tout de suite de ce mail. J'ai acheté, fut un temps, il y a 4 ans, un lot de 3 appartements et 2 locales commerciales. J'ai pas acheté cher et j'ai hérité donc d'une locataire dans un des appartements, une cassos sous tutelle, une vieille qui vivait avec son fils. Elle avait 3 fils, maintenant les fils sont partis, mais la vieille elle veut pas partir et elle est sous tutelle tout simplement, donc c'est la tutrice qui gère. Et le bien était en gestion avec cette tutrice. Donc j'ai continué, moi, sur les 5 lots, il y en avait 2 en gestion et 3 libres. Donc les libres, j'ai fait du locatif, du marchand, et ceux qui étaient en gestion, je les laissais en gestion parce que je suis parti du principe que je ne connaissais pas les locataires, donc je le laissais en gestion, j'avais pas envie de les connaître, etc., etc. Et là, je viens de recevoir un mail parce que je suis en train de faire un pré-bilan de ma SCI. Donc j'ai demandé au service de gestionnaire de m'envoyer les retours de loyer pour faire la comptabilité. Et il s'avère que j'ai un impayé de 1 300 €. Donc déjà là, je vais mettre une soufflante au gestionnaire parce que à aucun moment il attend d'avoir 1 300 € d'impayé pour me prévenir. Et donc la gestionnaire a anticipé et a envoyé une facture à la tutrice qui, en fait, écoutez bien les amis, j'ai 640 € de loyer. Il y a 640 € de loyer, donc cette femme paye 640 €. Quand elle est rentrée dans le bien il y a 20 ans, c'était 440, mais avec l'augmentation des loyers, etc., maintenant elle a 640. À l'époque, c'était un grand appartement dont elle en avait besoin parce qu'elle avait ses 2 fils. À l'heure actuelle, elle vit seule, elle est au dernier étage, elle est âgée. Et donc quand la gestionnaire a envoyé la facture de 1 300 €, la tutrice a répondu, donc elle m'a transféré le mail, qu'à l'heure actuelle, cette madame a moins d'aide et elle propose un échéancier. Mais devinez, là, je laisse passer 10 secondes, devinez combien la tutrice propose comme échéancier. Ouais, vous avez réfléchi ? Elle paye 640 €. La tutrice me propose 28 € par mois. Alors, assistante sociale, je vais le dire comme c'est, je vais le dire comme je le pense, j'en ai rien à foutre. Et là, ça commence à monter. Donc ça va me faire du bien de faire ce podcast parce que je vais pouvoir me libérer, parce que je vous jure que je lis ça en direct. Que la personne ait moins d'aide, que la personne soit une cassos, que la personne soit vieille, qu'elle n'ait pas de thunes, qu'elle passe de 440 € à 640 € de loyer, c'est une chose. Qu'elle ait la misère du monde, c'est une chose. Mais que cette connasse, je vais le dire comme c'est, que cette connasse de tutrice propose 24 € ou 27 € ou 28 € à la place de 640, c'est se foutre de ma gueule. Alors elle a précisé derrière qu'elle était en train de rechercher un nouvel appartement pour cette femme à la hauteur de ses moyens. Je suis tout à fait d'accord. Mais ma pauvre tutrice, la France vous balance d'aide de tous les côtés. Tutrice, assistante sociale, vous êtes capable d'aller trouver des subventions de tous les côtés. Moins vous travaillez en France, plus vous avez d'aide. Et là, toi, tu me dis que je vais passer de 640 € de loyer à 27 ? Non, mais il y a des priorités, ma pauvre. Il y a des priorités. La priorité des priorités, c'est payer ce que tu dois. D'accord ? Donc déjà, l'appartement, la vieille, elle a qu'à arrêter de chauffer à 40 degrés. Elle paiera déjà peut-être moins de gaz ou moins d'électricité. De 1. De 2, moi je dis quoi à la banque ?
J'ai 310 euros de crédit. Je dis quoi à la banque? Je dis, moi, du coup, au prorata, je vous rembourse 10 euros par mois. Vous rigolez ou quoi? Ils rigolent. Voilà le mail que j'ai reçu ce matin. Donc déjà, il y a un truc, c'est que ma gestionnaire, je ne veux pas qu'elle attende 2 mois ou qu'elle attende qu'il y ait 1300 euros d'impayés pour me tenir au courant. De un. De deux, j'ai récupéré le mail de la tutrice, je vais lui faire un mail, mais après, ça sert même à rien. Ça sert même à rien. L'appartement, je l'ai extrêmement bien acheté. Il est loué très cher. Je sais qu'il est loué très cher. Je sais très bien que quand elle sortira, je ne louerai pas autant. Déjà, j'aurai des travaux à effectuer. Mais à un moment, il faut juste arrêter de se foutre de ma gueule. C'est sa façon de faire, de dire bah non, mais moi, je vais vous donner seulement 27 euros au lieu de 640. Non, mais elle m'aurait dit 250, elle m'aurait dit 300, la moitié. Même la moitié, j'aurais dit elle se fout de ma gueule ou quoi. Mais là, 27 balles au lieu de 640. Voilà le mail que j'ai reçu ce matin de ma gestionnaire. J'en peux plus des gauchistes. Je vais rentrer dans ce sujet-là, mais j'en peux plus des gauchistes. J'en peux plus des gauchistes. J'en peux plus de cette bureaucratie. J'en peux plus de ces fonctionnaires de merde qui passent sur 7 heures de travail, qui travaillent seulement 3 heures. J'en peux plus de ce pays de mes couilles, de cette sécurité sociale. Quand tu appelles quelqu'un, il faut tout expliquer 30 fois. De cette lenteur administrative, j'en peux plus. J'en peux plus. T'appelles quelqu'un, tu dois joindre quelqu'un, t'arrives à joindre personne, tu demandes un truc, tu le reçois 3 semaines après et en plus ce que tu demandes c'est faux. Je suis entouré, on est entouré en France, quand tu es entrepreneur, tu es entouré de putain d'incapables. Quand tu veux, c'est un parcours du combattant de faire du business en France. Ça devient un parcours du combattant. Et là, je vais quand même avoir 40 berges. Et franchement, je vous le dis pour les personnes qui m'écoutent, pour les jeunes qui m'écoutent, pour les personnes qui vivent la même chose que moi, je vous le dis comme c'est. Je trouve que je remarque et je le ressens que ça se dégrade. Que vraiment ça se dégrade. Alors oui, j'aime vivre où je vis. Ma famille est là, mes enfants sont là. Je ne voudrais pas déménager dans un autre pays. Je ne voudrais pas aller à Dubaï, je ne voudrais pas aller aux États-Unis, je ne voudrais pas aller n'importe où. Enfin, des fois, je pense aller en Suisse. Des fois, je me dis en Suisse, je serais mieux. Parce que moi, il me faut de la verdure. Mais c'est un sketch. C'est un sketch. Hier, on m'a raccroché au nez. J'appelle pour un truc. J'attends 17 minutes. J'expose. Alors déjà, le mec, il décroche, il n'en a rien à foutre. Tu le sens qu'il n'en a rien à foutre d'être là. Et je lui explose le problème. Et au bout de 4 minutes, il me dit « Mais vous avez fait ça ?» Mais je lui dis « Mais t'es con ou t'es con ?» En fait, si je t'appelle, c'est que ça, je l'ai fait. Et je t'ai dit que je l'ai fait et que ça ne marche pas. Pourquoi tu me demandes si je l'ai fait? Sinon, je ne t'appellerai pas. J'attendrai pas 17 minutes. Il m'a raccroché au nez. Donc, on n'en gagne rien. On gagne rien à s'énerver. On gagne rien à s'énerver. Je ne gagne rien à s'énerver. Vous ne gagnez rien à s'énerver. Je vais faire un mail à cette connasse de tutrice qui me propose 27 euros le 640, elle va se braquer encore plus. On est dans... Faut limite, on est dans un pays où il faut limite presque maintenant faire le Calimero en fait. Enfin, au lieu de lui dire... de prime abord, là maintenant, en parlant, et déjà c'est ma psychothérapie de faire ce podcast-là, et en même temps, plus je vous parle et plus je me détends, mais de prime abord, j'aurais envie de lui répondre... Mais t'es conne ou t'es conne? J'ai 640 euros de loyer, toi tu me proposes 27, je vais dire quoi à la banque, etc. Et en fait, il faut laisser passer 24 heures, lui envoyer un email de nouveau et lui préciser que je suis en grave, que suite à ça, j'ai des gros problèmes financiers, que la banque va lancer une procédure contre moi parce que je n'arrive plus à rembourser le crédit. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut amener la chose en fait. C'est le seul moyen, c'est d'amener la chose comme ça, parce que de se faire passer aussi pour le Calimero, parce que si on rentre dans le conflit, c'est mort. Mais c'est très compliqué de ne pas rentrer dans le conflit, surtout à chaud. Là, la chance que j'ai et la chance que vous avez, c'est que vous vivez avec moi le mail que j'ai eu il y a 20 minutes et qui me casse les couilles. Hier, on est vendredi matin, j'ai passé ma journée à régler des problèmes, ma semaine à régler des problèmes. Je me pose à 11h pour tourner un podcast dans un bon mood et derrière, je reçois de nouveau un message comme ça. Enfin, on devient ouf. Alors, je dis pas, je suis pas à plaindre, hein, mais c'est quand même un sacré un parcours du combattant. C'est vraiment un sacré parcours du combattant. Il faut être armé psychologiquement. J'en ai parlé dans ma dernière conférence qu'on a fait dans le sommet des mentors à Lille il y a 15 jours. Il y a un mois. Non, il y a 15 jours. Faut se préparer. Et
si encore tu règles des problèmes et tu gagnes de l'argent, bah, c'est une chose et c'est ce qui est. Mais en fait, c'est de faire face à des gens comme ça, en fait. C'est de faire face à ce gauchisme, c'est faire face à ces incompétents, à ces incapables, ouais, c'est des incompétents, en fait. Mais après, on peut pas espérer grand-chose quand on voit au-dessus de nous, ceux qui nous gouvernent, c'est des incompétents notoires. C'est des incompétents notoires. Je gère un cabinet infirmier, je gère plusieurs boîtes, j'ai des responsabilités, j'ai des crédits, j'ai une famille à nourrir, j'ai plus de salariés, mais à un moment j'avais 8 salariés, j'avais des 8 salaires à sortir. Faut les sortir les 8 salaires, faut les sortir. Et en fait, si j'avais une gestion comme ceux-là, ils gèrent tout, mais j'aurais fait faillite 100 fois en fait. À un moment ou à un autre, pourquoi tu le fais ? Moi, je le fais parce que je ne sais pas faire autre chose et je ne veux pas faire autre chose. Je ne veux pas rentrer dans le salariat, je ne veux pas avoir de chef, je veux entreprendre. J'aime ça. J'aime régler des problèmes. Je trouve plus de satisfaction à régler des problèmes plutôt qu'avoir un virement de 100 000 balles sur mon compte. 100 000 balles sur ton compte, c'est cool. C'est un moyen de faire plus gros. C'est un moyen d'aller régler des plus gros problèmes et d'avoir un jour un virement d'1 million, ce qui va te permettre après de régler des plus gros problèmes et d'avoir un virement de 100 millions, etc. etc. Mais le jouissif, ce qui m'anime le plus, c'est quand tu as une validation d'une chose et que tu avances en fait. On avance tous les jours, on avance un petit peu plus. Donc voilà, c'était la parenthèse du début du podcast qui n'était pas du tout prévu au programme, vous pensez bien parce que voilà. Donc juste pour revenir, Calimo, le meilleur logiciel de gestion locative en ligne, vous avez les liens sous cette vidéo, n'hésitez pas. Ils font une offre pour le Black Friday, donc on est aujourd'hui vendredi 28, je vais publier ce podcast encore aujourd'hui. N'hésitez pas, fait par des investisseurs immobiliers pour des investisseurs immobiliers, ils travaillent énormément. Vous avez l'incubateur marchand de biens, la liste d'attente pour l'incubateur marchand de biens, ils ouvriront leurs portes de nouveau en janvier. Et vous avez l'Académie des investisseurs rentables dont je suis coach. En incubateur marchand de biens, je suis mentor et je suis coach dans l'Académie des investisseurs rentables. Si ça vous intéresse, le volet locatif, je vous ai mis tous les liens. Et aussi, on va en parler après, Yam Nutrition, moins 5% avec mon code Boxer5. Si vous voulez des compléments alimentaires, à l'heure actuelle, moi je prends de l'oméga 3, je prends de la créatine, je prends de la vitamine C, je prends du magnésium et je prends du collagène et je prends de la glycine. Voilà ce que je prends à l'heure actuelle et j'en suis très très satisfait. Donc on va se lancer dans ce volet pour les personnes qui m'écoutent. On découpe toujours le podcast hors, à moins qu'il y ait des impondérables comme là, mais on divise toujours le podcast en 3 parties. Vie ma vie de sportif, de père de famille, d'entrepreneur personnel, quoi. C'est le volet personnel. Vie ma vie d'investisseur immobilier et vie ma vie de marchand de biens. Et là, on va encore faire une parenthèse, il y a une deuxième parenthèse. Je veux un peu vous parler des personnes que vous côtoyez toute la journée en tant que marchand de biens, en tant qu'investisseur immobilier, en tant qu'entrepreneur. Et ben voilà, j'avais prévu de parler de ce genre de choses avant que j'ai ce mail. Et en fait, on va rejoindre sur ce que le mail que j'ai eu pour ça rejoint un petit peu la même chose. Donc, aussi, encore une parenthèse. Donc, dans l'incubateur marchand de biens, vous avez le volet mentor. Donc, les personnes peuvent postuler pour être mentorées. Donc, on est 25 mentors dans toute la France. Et moi, je suis mentor avec Julien Kaiser dans le Grand Est. Et j'ai choisi 5 mentors. Je suis mentor, j'ai choisi 5 personnes à mentorer. Et je suis déjà très satisfait d'une personne sur 5 qui a de grosses ambitions, qui se donne les moyens. Et là, on est sur un truc à plus d'1,5 million. Donc, je suis super content. Elle avance bien. J'ai hâte d'y aller parce que là, je vais me déplacer. C'est dans les alentours de Metz. Et là, ça vaut le coup vraiment de se déplacer. Et là, tu les coaches pas pour rien, quoi. Et eux, c'est bien. Je suis content parce que c'est pas moi qui ai amené la personne à aller sur un immeuble 1,7 million, c'est elle et là ça cause. 1,7 million, 1,9 million affiché, 1,5 million peut-être acheté, 1,3 million on aimerait. Donc ça c'est cool. Et ça c'est très très excitant et je regrette pas de l'avoir choisi. Voilà pour la parenthèse mentor incubateur. Donc vie ma vie de sportif. Donc pour toutes les personnes qui me suivent, vous savez, je me suis fait opérer début de mois d'une rupture des ligaments croisés. Donc tout ce qui est jambes, sport du bas du corps, c'est un peu compliqué pour le moment. J'ai repris la marche, donc j'arrive de nouveau à valider mes 10 000 pas par jour. Je fais du vélo en moyenne 10 à 15 minutes par jour sans forcer.
Et là, je vais commencer tout doucement ce week-end à... Je fais des squats, je fais des choses comme ça. Je vais commencer à faire la presse de nouveau pour commencer à me remuscler. J'ai une fonte musculaire, c'est extrême. Elle n'était pas au début. Et là, c'est surtout mes mollets. Enfin, là, ce que je vois le plus, c'est mes mollets. C'est mes mollets. J'ai plus que de la peau, en fait, qui pend au niveau des mollets, j'ai l'impression. Quand je surélève la jambe comme ça, j'ai les mollets qui pendent, le mollet droit qui pend, alors que j'ai des gros mollets en règle générale. Et psychologiquement, c'est pas facile. Et c'est extrêmement long parce qu'au final, mercredi, j'étais à 3 semaines. Donc là, si vous voulez, je suis à un peu moins d'un mois. Et il y a encore plein de choses qui m'est interdit. De toute façon, j'ai mal, hein. Je vous le dis comme c'est. Il y a une vis qui ressort un petit peu et elle est très douloureuse. Je dors très très mal la nuit parce que ça me réveille et ça me lance. Donc voilà. Je prends mon mal en patience. La patience n'est pas du tout la première de mes qualités. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais? J'ai trouvé une solution, j'ai pris un coach, et le coach qui me musclait les jambes avant l'opération me coach maintenant pour le haut du corps. Donc ça fait 15 jours, on a enchaîné dos, épaules. La semaine dernière, on a fait dans le début de semaine, on a fait juste dos. Et cet après-midi, je fais pectoraux, triceps et je vais m'éclater les pecs. Je vais m'éclater les triceps. J'ai hâte d'y être. Je vais prendre un bon pré-work de chez Yam Nutrition et je vais y aller chaud comme la braise. Donc là, c'est un budget, hein, il me prend 50 € la séance. Donc cette semaine, ça va être 100 €. Mais à aucun moment, je regrette. À aucun moment, je regrette. Je sors de là-bas, je suis lessivé, je suis vidé, mais je vois mon corps, je commence à voir mon corps qui se dessine propre. Comme je vous ai dit, ça fait 15 jours que je commence la créatine. Je l'avais fait il y a 1 an et demi et je n'avais pas accroché parce que je faisais de la rétention d'eau. J'ai lu un petit peu des études sur la créatine parce que c'est quand même le complément alimentaire le plus étudié au monde. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai un peu sondé, etc., pour voir comment qu'on pouvait faire pour ne pas avoir cette rétention d'eau. Donc c'est une rétention d'eau musculaire, hein. Donc c'est les muscles qui retiennent l'eau, c'est pas forcément la peau. Et il est conseillé, certaines personnes conseillent de boire plus que la moyenne, surtout les 3 premières semaines, parce que la rétention d'eau se fait les 3 premières semaines jusqu'à ce que le corps commence à s'y habituer. Donc en fait, en moyenne, je bois minimum 3 litres d'eau par jour. Je ne fais pas de rétention d'eau. Cette fois-ci, je ne fais pas de rétention d'eau, c'est-à-dire que ma balance continue à chuter parce que je me mets en déficit calorique en règle générale. Du lundi au vendredi, j'arrive à bien tenir. Ma problématique à moi, c'est le vendredi soir. Souvent, c'est le début du week-end. Le samedi soir, j'ai souvent, tout le temps, quelque chose de prévu. Et le dimanche soir, je mange tous les dimanches soirs pour les personnes qui me suivent chez mes parents, avec mon frère, avec mon père, avec tout le monde. On boit un petit apéro, on mange toujours bien. Donc, en règle générale, le vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, sur la journée, j'arrive pas à être en déficit calorique. Donc, j'ai des deltas de la pesée du vendredi matin au lundi matin avec un +2 dans le week-end. Après, la pesée du lundi matin au mardi matin, j'arrive de nouveau à faire un -1, un -1,2. Mais du coup, ouais, si j'arrivais à tenir le week-end comme je tiens la semaine, ça serait magnifique. Mais bon, il faut aussi vivre, il faut trouver le juste milieu. Voilà, faut trouver le juste milieu tout simplement. Mais en tout cas, je suis très content. Cette semaine, j'ai fait une très belle semaine malgré un resto hier. Moi, je voulais en parler. Mon notaire est venu chez moi, dans mon secteur, pour faire signer un compromis chez... vous vous souvenez, on en reparlera. Et donc, j'étais au resto hier et j'ai réussi à... Voilà, j'ai bu de l'eau pétillante. J'ai pris une brochette de bœuf avec des pâtes au lieu de frites et une jardinière de légumes et pas de dessert et un café. Et en fait, ça change tout. Ça change tout entre prendre ça et prendre un amer bière avec un verre de rouge encore après et un dessert. À 14h, tu vas au lit en fait, hein. T'es bon pour la sieste. Là, franchement, j'ai bien tenu. J'avais encore de la pêche l'après-midi et j'étais bien content. Et on peut aller au resto 2 ou 3 fois dans la semaine, mais il faut vraiment bien sélectionner ce qu'on mange en fait et éviter l'alcool. De toute façon, moi, l'alcool du dimanche soir, du lundi matin au vendredi soir, j'en bois pas. Or, vraiment chose à fêter. Comme je vous ai dit, j'ai eu le financement pour ma résidence principale. Donc là, par contre, ouais, on a fêté ça. C'était un mardi midi. On a fêté ça au restaurant. Donc, amer bière, comme dit, couscous, vin rouge, dessert, café. Et à 14h, je suis rentré. J'avais juste... je suis allé à la sieste, hein, tout simplement. Donc, faut trouver le juste milieu. Voilà un peu pour le volet ma vie de sportif, d'entrepreneur, de personnel, hein,
de père de famille, hein. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes, hein. On a eu un mail d'une connasse de gauchiste de tutrice, mais on fait avec. Je dis beaucoup de gros mots aujourd'hui, j'avais dit que j'irais plus de gros mots, mais là, enfin, ouais, mettez-vous à ma place, s'il vous plaît, mettez-vous à ma place. 640 € de loyer. Elle me propose 27 balles. S'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît. J'ai le droit un peu dans ce podcast de dire un petit peu de gros mots. Deuxième volet, vie ma vie d'investisseur immobilier. Alors, il s'est passé des choses cette semaine. J'ai vendu le local commercial. Vous vous souvenez, j'avais un local commercial acheté donc dans ce pack de lots, des 5 lots à l'époque, il y a 4 ans, que j'avais commercialisé cet été, où j'avais eu une offre pour un monsieur qui veut l'utiliser pour son activité. Comme le bien était loué jusqu'au mois de juin, j'avais voulu tirer ça sur l'année 2026 pour qu'il soit sur le bilan de l'année 2026, sauf que comme j'ai trouvé une résidence principale, et je vous invite à écouter les anciens podcasts où je vous raconte un peu comment elle m'est tombée sur le nez, pour me désendetter, j'ai accéléré la vente et j'ai signé donc la semaine dernière. J'en ai parlé dans un podcast un peu que j'ai vendu au prix que j'avais acheté. J'avais acheté 130. J'avais acheté 130 avec les frais de notaire, etc. Et encore un petit peu de travaux. J'avais 2 fenêtres à changer. J'en avais pour 142. Et je revends 140. Mais je l'ai gardé pendant 4 ans. Et j'avais à peu près net 500 €. Enfin, ouais, environ 500 € de cash flow net. Donc, j'ai amorti du capital. C'est très important, en fait, parce que toutes les personnes qui veulent des différés partout pendant 2 ans, qui veulent des crédits sur 25 ans, à un moment, là c'était un crédit sur 20, mais je l'avais activé tout de suite, j'avais pas de travaux, j'avais juste les 2 fenêtres à changer, donc j'ai quand même amorti un bon 30 000 balles. Derrière ça, j'ai revendu au prix, effectivement, mais quand on compte le cash flow plus l'amortissement, il me reste quand même une belle trésorerie que je vais recevoir sur mon compte probablement la semaine prochaine. Donc, ça me permet de me désendetter à titre perso, me désendetter parce que maintenant, de toute façon, ils prennent tout. Hein, chez moi, ils prennent la SCI, ils prennent tout. Donc, voilà. Après, je voulais encore vous dire, ça fait déjà 4 jours que j'ai signé. Et j'ai pas les fonds. Et ça, par contre, je trouve que s'il y a un business à faire, c'est les transferts de fonds plus rapides chez le notaire. Parce que c'est horrible. Il faut presque compter 10 jours entre le moment de la signature et le moment de la réception des fonds, surtout quand tu as 2 notaires différents, et chez moi, c'est le cas. 10 secondes, les amis, je bois. Je bois mon petit thé vert pour arriver à mes 3 litres d'eau dans la journée. Donc ouais, ça c'est trop long, c'est trop lent. J'ai relancé ma notaire aussi pour savoir s'ils ont au moins réceptionné les fonds. Aujourd'hui, on est vendredi et j'aimerais les recevoir la semaine prochaine parce que il me faut des sous parce que j'ai plein d'OP en marchand et j'ai aussi donc la signature, j'ai signé hier. Mon associé a signé hier le compromis d'un appartement. Donc mon notaire s'est déplacé de Strasbourg à Sarrebourg pour signer le compromis d'un appartement. Vous vous souvenez, j'avais mis sur Instagram, pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, l'investisseur boxeur, j'avais mis un screenshot du chat Bon Coin. Il y avait un monsieur qui me mettait en vente son appartement et j'avais un peu posé des questions. Il me dit je veux pas parler aux professionnels. Je lui ai dit mais je suis pas professionnel, j'ai juste le nom de ma SCI mais je suis pas professionnel. Il voulait rien savoir. Donc j'avais envoyé mon associé sur le coup. Mon associé avait son nom personnel sur le Bon Coin et il y est allé, il a visité, il a fait une petite négo et on a signé le compromis hier. Et on est à 52 000 € à peu près et on va louer ça 550 €. Voilà, on fait tourner, on va être en meublé, on essaye à l'IS, mais on le loue en meublé parce qu'on le loue plus cher, c'est un petit T2, fort sympathique, dans une petite copro. Maintenant, là, je vais aller au financement. La chance que j'ai, c'est que le Crédit Agricole n'avait pas joué le jeu pour ma résidence principale, donc je vais jouer la carte, vous ne m'avez pas financé, vous ne m'avez pas suivi, vous n'avez pas cru en moi pour ma résidence principale. L'idéal maintenant, ça serait de vous rattraper, entre guillemets, nous financer ce petit montant-là à 110%, avec un différé. On va demander 3 000 € de travaux pour avoir une demande de différé et faire un peu de trésorerie sur la SCI. Donc voilà, au niveau locatif, j'ai encore un bien en vente depuis maintenant presque 1 mois et demi. Il y a eu 2 visites, il n'y a pas eu d'offre. On est au 4e étage sans ascenseur, très très bien rénové, mais ouais, ça bloque au niveau de ça. C'est un 96 mètres carrés et il n'y a pas d'ascenseur. Donc là, j'ai relancé ce matin l'agent immobilier et on va en parler après, mais ouais, je lui laisse encore juste le bénéfice du doute jusqu'à début janvier. Après, si il ne travaille pas comme je souhaite, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai pas de résultats et j'aimerais avoir des résultats, je prendrai quelqu'un d'autre pour commercialiser cet appartement-là.
Voilà à peu près pour vie ma vie d'investisseur immobilier. Bon, j'ai encore dû gérer aussi un truc avec un locataire. Là, il m'a appelé samedi matin à 8h. Je lui ai répondu lundi matin à 8h. Je lui ai dit merci de me privilégier les appels du lundi au vendredi, pas le week-end. Donc voilà. Vie ma vie de marchand de biens. Alors, j'ai signé le compromis de vente d'un studio que j'ai acheté il y a 3 semaines. Je l'ai acheté, il m'est revenu aux alentours de, allez, grosso modo, tout et pour tout, je crois, avec les frais de notaire, etc. On est à 80. Et je signe aujourd'hui par procuration, enfin, ma notaire, je signe aujourd'hui le compromis de vente. Donc, je l'ai là, je suis propriétaire depuis 2 semaines à 120 000 € net vendeur. Donc, très, très belle OP. Très belle OP. J'attends aussi pour la signature d'un compromis d'achat d'à peu près le même style de studio, aussi pareil à 75 000 FAI, pour aussi une revente estimée entre 120 et 130. Donc ça c'est cool. Et ça c'est sur Strasbourg et on achète. Alors là pareil, j'ai financé le premier studio. Là, je vais signer aujourd'hui le compromis de revente. Dès que mon acquéreur a l'attestation de financement, j'envoie cette attestation de financement à ma banquière. Pour elle, c'est considéré comme vendu. Donc, elle va pouvoir me financer le deuxième que je vais signer là bientôt, le compromis d'achat. Même si je n'ai encore pas vendu l'autre, pour elle, elle considère que voilà, c'est fait parce que le monsieur, il est sous compromis, il a l'attestation de financement, c'est qu'une question de temps. Il ne peut plus se retirer, etc. etc. Donc, elle va me financer le deuxième. Et j'en ai un troisième à Lyon. Et là, par contre, ma banquière strasbourgeoise ne finance pas là-bas. Son collègue nous disait que le montant était trop peu élevé. On a, grâce à un contact, eu un banquier marchand de biens à la caisse d'épargne, une banquière, qui nous dit aussi que le prix est trop peu et pas assez élevé. Donc, on y va sous fonds propres, parce qu'on l'achète 65 000. Il est estimé entre 130 et 140. Donc là, on y va sous fonds propres. Donc ça c'est cool. On a eu, la semaine dernière, on a acheté un immeuble de 4 lots et aujourd'hui on a signé la revente de 2 lots sur 4. Donc ça fait une semaine qu'on est propriétaire, on revend déjà 2 lots sur 4. On se désendette d'une grosse partie du crédit déjà. C'est pas mal en fait parce que ça va vite. Et du coup derrière, la banquière, on a quand même un taux à 6,75. Donc derrière, voilà, là on signe le compromis aujourd'hui. En règle générale, il y a de toute façon 2 mois pour la DIA. Donc on est quoi, novembre, décembre, janvier, février. Février, on pourrait revendre les 2 lots et déjà être un peu plus soulagé par rapport aux intérêts d'emprunt. Et après, par rapport à l'apport qu'on a mis, etc., on aura un peu plus le temps. On aura encore de la dette, mais on aura quand même un peu plus de temps et les intérêts seront calculés sur une somme beaucoup plus petite. Donc ça, c'est quelque chose qui est cool. Après, on a la copro à créer. On a des cloisons d'appartements à scinder. On a un ajout de compteur. Mais ça, c'est pas grave parce que tu peux vendre. Et même si Enedis, ils sont lents, tu peux vendre et le compteur, il est encore pas là. Et séquestrer par exemple 10 000 balles et dire à ton acheteur, écoutez, c'est en cours, voilà les papiers, effectivement vous achetez 100, on séquestre et le jour où ils viennent brancher, vous enverrez un message au notaire et vous me rendrez ces 10 000 €. Je l'ai déjà fait en tant qu'acheteur, donc c'est tout à fait possible aussi. Donc on avance et courant du mois de janvier-février, va falloir être en recherche active pour entrer des nouveaux biens parce que ça avance pas mal, donc on peut passer à autre chose et la banque suivra aussi. Là, pareil aussi, sur cet immeuble de 4 lots, on a 2 lots qui sont sous compromis. On n'a pas encore remboursé la totalité de la dette, mais aux yeux de la banquière, il nous restera 15-20%. Et aux yeux de la banquière, on pourra déjà commencer à revenir avec d'autres projets, en fait. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que en règle générale, ils n'aiment pas trop qu'on vienne avec 3-4 projets alors qu'on n'a pas bouclé le premier. Donc voilà à peu près vie ma vie de sportif, vie ma vie d'investisseur immobilier, vie ma vie de marchand de biens. Voilà un peu où on en est par rapport à la semaine dernière. J'essaie d'être régulier là nouveau dans les podcasts. Et je voulais encore terminer ce podcast pour vous parler des différents profils qu'on a autour de nous, avec qui on travaille. J'ai visité un appartement il y a 15 jours. J'ai oublié de vous en parler au podcast la semaine dernière, avec une femme IAD. Alors vous allez me dire, je casse du sucre sur IAD, mais femme très gentille, plein de bonne volonté, mais débutante de chez débutante. Elle comprenait rien.
Elle comprenait rien sur les baux. Et quand je descends après, je dis les propriétaires, c'est un peu quel style de propriétaire. Ah ben bah, c'est des gens, ils ont acheté il y a longtemps, nanani, nanana, et puis ils ont donné quelque chose avec le fruit à leur fille. Je dis pardon? Oui, ils ont donné un truc avec un fruit à leur fille. Je dis l'usufruit. Et là, elle commence à chercher dans son sac à main son calepin et a commencé à regarder ses notes en fait, ses cours. Et je lui ai expliqué ce que c'était un démembrement avec la nue propriété, avec l'usufruit, etc. Mais je lui ai dit, vous débutez, elle m'a dit oui, mais je dis, elle est pleine de bonne volonté, mais elle aurait dû quand même réviser avant parce qu'elle est passée un peu pour une conne quand même. Après, je lui ai fait une offre. J'ai vu son visage changer de couleur parce que la négo était de plus de 30%. Et je lui ai clairement dicté ce qu'elle devait dire au propriétaire. Et comme elle est de bonne foi et comme elle va réussir, je pense, elle a réussi à me faire passer mon offre. Et je lui ai dit, si jamais il se braque ou quoi que ce soit, vous ouvrez la porte à une contre-offre. Et j'ai eu une contre-offre qui m'a vraiment bien plu et que j'ai accepté. Et donc là, je vais signer le compromis sur cet appartement. A contrario, j'ai visité avec un ancien, vieux de la vieille, ça fait 40 ans qu'il fait ça. Et lui, il croit que je suis son élève, en fait. Il a tout vu, il a tout fait dans la vie. Et lui, il me casse les couilles. Et quand je lui ai fait une offre aussi, pareil, il m'a dit non, mais ça, je peux pas passer. Donc là, je lui ai fait comprendre qu'à un moment ou à un autre, moi aussi, je connaissais les lois et qu'il est dans l'obligation de faire passer mon offre. Et en plus, c'est un menteur, mais il ment comme il respire, ça se voit. Et il a tout vu, tout fait, il sait mieux que tout le monde. Ce qu'il vend, c'est. Il a réussi à dire tout et son contraire en une demi-heure, le mec. Il me dit qu'il avait. Que l'appartement qu'il avait estimé, il l'avait estimé moins cher. Pour au final, à la fin, au bout de 3/4 d'heure qu'on avait fini la visite, et ça, me dire que non, mais il ne peut pas faire passer mon offre parce que c'est le juste prix qu'il a affiché. Non, mais tu m'avais dit que tu l'avais estimé moins cher avant, espèce d'âne. Enfin voilà. Donc je lui ai dit ouais, mais moi j'ai acheté à ce prix-là déjà. Ouais, mais c'est pas tous les jours Noël, des réflexions comme ça. C'est pas tous les jours Noël. Ouais, mais mec, moi je suis là pour faire une bonne affaire. Donc pour l'instant, je laisse passer. J'ai fait la visite, je laisse passer. Je laisse passer du temps, je le relancerai d'ici 2-3 semaines. S'il a pas, ça bouge pas, il sera peut-être plus enclin à parler avec le propriétaire et à essayer de le faire aller vers baisser le prix. Sinon, la semaine dernière, j'ai été aussi invité par mon courtier en prêt IMO. Il a fait un petit apéro dînatoire. Donc ça, c'était cool. Il y avait notaire, banquier, il y avait 3-4 agents immobiliers. Donc ça, c'était cool. Tu fais du réseau et là, tu parles en off. C'est, là, tu te montres et tu te fais pas oublier en fait. Donc ça, c'est cool. Je devais y aller une demi-heure, je suis resté 2 heures. Donc ça, c'est vraiment bien. Comme hier, manger avec mon notaire et mon associé. Pendant 2 heures, tu parles un peu de tout et de rien. Tu te liais d'amitié un petit peu. Et bien sûr, tu fais comprendre aussi que s'il rentre des trucs qui valent le coup, bah, qu'il t'appelle toi en premier. Donc il est quand même venu, il a quand même fait la route Sarrebourg-Strasbourg, c'est pas à côté. Il est quand même venu faire signer le compromis de vente chez l'acquéreur, le monsieur là qui voulait pas me vendre parce que il croyait que j'étais une société et gratuitement. Hein. Donc voilà, c'est important. Et je voulais aussi terminer sur une autre chose. Vous savez, là j'ai un peu affaire des fois à des vendeurs qui pinaillent, qui doutent, qui font refaire, qui décalent des dates, etc. etc. Sachez juste que si vous voulez être dans le game du marchand, de l'investisseur immobilier, de l'entrepreneur, vous allez avoir une réputation. On en parle souvent de la réputation. Et si vous êtes casse-couille, même en étant poli, même si vous décalez des dates, si on donne des dates, si vous êtes là, oui mais non, oui mais, ou vous revenez sur des choses, vous ne ferez pas long feu. Vous ne ferez pas long feu et vous allez vite être catalogué, vous allez vite avoir une réputation. Et donc, c'est important à un moment ou à un autre aussi de porter ses couilles. On n'est jamais sûr à 100% de tout. On prend toujours des risques. Ça s'appelle l'entrepreneuriat. Le marchand de biens encore pire parce que c'est rapide. L'immobilier locatif, au pire, tu amortis sur 20 ans et quoi qu'il arrive, tu vendras peut-être à perte, mais tu auras amorti. Donc voilà, petite aparté parce que je fais face à des gens qui veulent faire beaucoup de choses, mais quand il faut commencer à sortir un petit peu les coronesses, il n'y a plus personne. Donc voilà, si vous vous retrouvez dans ça, pensez-y à un moment ou à un autre. Si j'avais été comme ça aussi, je pense que on m'aurait un peu mis de côté. Donc si vous voulez qu'on vous rappelle, ne soyez pas non plus... brasser de l'air, c'est bien, agir, c'est mieux. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, j'ai fini pour ce podcast. Je dois aller chercher ma fille à l'école. Calimo, l'incubateur marchand de biens, l'académie des investisseurs rentables, Yam Nutrition, vous avez tout en description. Je vous dis à plus, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.